Le 5 septembre 2022 s'ouvre le procès de l'attentat du 14 juillet 2016. Mohamed Louaïej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans vivant à Nice, fonce avec un camion sur la foule. Il tue 86 personnes de 19 nationalités différentes, dont une douzaine d'enfants. Plus de 400 personnes sont blessées. Après 4 ans d'enquête, les juges ont estimé qu'aucun lien n'a été démontré entre l'auteur de l'attentat et le groupe État islamique, mais qu'il aurait mis en application leurs préconisations. Mohamed Louaïej Bouhlel ayant été tué le soir même, 8 personnes, 7 hommes et une femme vont comparaître. Les 5 premiers pour des délits de droit commun, notamment dans le trafic d'armes. Rien ne montre que ces personnes étaient au courant de l'attentat. 3 autres comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes, Mohamed Rayeb, Chokri Chafroud et Ramzi Arefa. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté leur concours à la préparation de ce passage à l'acte criminel, même s'ils ne connaissaient pas les contours détaillés de l'attaque. Mohamed Rayeb a été libéré en 2019 sous contrôle judiciaire, tandis que les 2 autres sont en détention provisoire. Tous contestent avoir eu connaissance du projet d'attentat. Pourquoi ? Notamment parce que le tribunal judiciaire de Paris a une compétence nationale en matière de terrorisme. D'ailleurs, le procès doit se dérouler dans la même salle que celui des attentats du 13 novembre 2015. Bien que prévu à la base jusqu'à mi-novembre, il pourrait durer jusqu'au 16 décembre 2022. En effet, c'est une décision historique. Il doit être retransmis en direct dans l'espace méditerranéen de l'Acropolis, donc oui, à Nice. Plusieurs espaces y sont aménagés, par exemple pour pouvoir garantir un espace séparé pour les victimes qui ne souhaitent pas être en contact avec les médias. Les parties civiles ne souhaitant pas assister au procès à Paris ni être à distance à l'Acropolis pourront accéder à une web radio. Au moins 865 personnes ou associations comme Mémorial des Anges, Promenade des Anges ou encore Life for Nice se sont constituées partie civile. C'est peu, sachant que plus de 2450 personnes ont été indemnisées ou vont l'être par le fonds de garantie. Pour le procès du 13 novembre 2015, il y a eu plus de 2500 parties civiles.